Camerounais de s'apprêter, d'être sur le qui-vive. Je vais dire, je vous dis que Maurice Kamto, c'est un génie. Vous avez vu? Là, il vient de faire, consciemment, c'est conscient ça. Ce qu'il vient de faire là, c'est trop balèze. Mais vous n'avez même pas encore capté ça. Moi qui suis le premier à dire que on ne peut rien faire au Cameroun sans violence et que Maurice Kamto était indolent par rapport aux réactions physiques et qu'il était, entre guillemets, contre les violences et que ce n'était pas possible dans un pays de diable comme au Cameroun. Il a enfin compris parce que c'est un génie. Il va progressivement. Maurice Kamto dit, je vais vous dire exactement ce que Maurice Kamto veut dire. Ok, Monsieur Paul Biya, le despote, et ses sbires, on a essayé d'être gentil avec vous, de faire de la diplomatie, de la fraternité. On a tout fait avec vous. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Et c'est-à-dire que la prochaine fois, si vous tentez de faire ce que vous appelez les législatives, là, ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas passer. Ce qui est intéressant dans l'ultimatum du professeur Maurice Kamto, c'est quand il dit qu'il n'y aura pas d'autre message. Là, il a fait fort. Là, il a mis le despote, pas devant ses responsabilités, devant le fait. Si tu es un homme, vas-y, on va voir. C'est là, j'attends. Si Paul Biya est un homme, faites les législatives, on va voir. À partir du moment où tu fais les législatives, ça veut dire tout simplement, tu seras détrôné. On va venir t'arracher là-bas. Il y aura des morts au Cameroun, mais on va arracher Paul Biya et on va le déchiqueter. Voilà ce que semble nous dire le professeur Maurice Kamto. Je voulais vous le dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, que l'annonce de Maurice Kamto est trop balèze. C'est la meilleure des annonces qu'il a faites. C'est-à-dire, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, mais voilà ce qu'on attend de toi. Il a le peuple. Vous allez voir maintenant si Maurice Kamto n'a pas le peuple derrière lui. Quand il va dire, allez-y, vous allez voir maintenant. Au Cameroun, il y a des morts, des morts, des morts, de tous les côtés. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, le napalm n'a plus lieu. C'est interdit. On ne peut plus mettre le napalm nulle part. Donc, la bagarre au Cameroun, c'est tout le monde va mourir. Betty en premier, Bamleke, Douala, tout le monde meurt. Donc, c'est plus, ouais, on va les mettre... C'est fini, ça. Donc, Maurice Kamto est un génie. Voilà. Voilà, nous sommes maintenant au centre névralgique de la lutte. C'est en ce moment-là que vous allez voir ce que je dis. Vous allez constater ce que je dis souvent, que Maurice Kamto est un génie. Là, il a fait très fort, mes frères et sœurs. Ok, c'était Black Jack le Groove. You got to know this today. Yeah. Hey. Ok, mes frères et sœurs. Black Jack le Groove dans la place. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous voyez, je vous avais dit que la vidéo que je mets concernant le Cameroun vous concerne. Donc, si vous ne réagissez pas, je l'enlève. Je n'ai aucun état d'âme. Et ce qui s'est passé la dernière fois. Pourtant, voilà, j'avais atteint l'objectif de 3000 vues. Mais malheureusement, j'ai pas eu les 40 distributions, les 40 partages escomptés. Donc, du coup, en ma qualité d'adepte de la maths, donc je me l'applique sur moi-même, la vérité justice. Donc, quand je vous dis quelque chose, croyez-moi sur parole. Aujourd'hui, on va parler du chef traditionnel du 3e degré, Amadou Tamko Camille, de Besseke, à Douala. Vous savez que je n'ai pas cet angle de la théorie, comme pourrait par exemple l'avoir Nyamsi Franklin, ou cette approche littéraire abrupte, comme pourrait l'avoir Francis Ngannou. En tout cas, moi, je suis là pour vous dire ce qui est au fond, c'est-à-dire ce qui est indiscutable. Voilà. Mes frères et sœurs, alors avant de commencer, j'aimerais d'abord demander à tous les ethno-fascistes du Cameroun, tous sans exclusive, d'aller apprendre, chercher à avoir des connaissances avant de venir nous déverser
leur médiocrité, leur bassesse, leur méchanceté injustifiée, leur niveau de diabolisme ininterrompu depuis des siècles. Voilà. Mes frères et sœurs, j'ose croire que ces ethno-fascistes camerounais vont tous présenter des excuses au peuple bamileke. Cette fois-ci, ils sont tombés dans le piège comme des canards boiteux. Mes frères et sœurs, je vais vous expliquer. Personne ne vous a expliqué ce que je vais vous expliquer là. Alors, on va expliquer. Qui est Amadou Camille Tanko? Ah, ben vous voyez, l'halogène supposé. Donc, halogène implique pour les Camerounais, ceux qui ont repris ce mot ancestral au Cameroun, pour eux, quand on dit halogène, ça signifie bamileke. Et là, vous êtes tombé dans le piège, vraiment. Quand je dis que vous avez l'intelligence à l'envers, je répète encore, c'est un euphémisme, parce que là, ça a battu tous les records du monde. Voilà un monsieur qu'on a, soi-disant, décrété, ou élu, ou alors à qui on a proposé d'être le chef, 3e degré, d'un arrondissement de Douala qui s'appelle Besseke. Jusque-là, tout va bien. Ok. Il s'avère que ce monsieur s'appelle Tanko. Et la consonance, la musication du mot Tanko, pour les Camerounais ethno-fascistes, ça sonne bamileke, normal. Je vous ai dit qu'au Cameroun, les noms étaient libres. Libres. C'est-à-dire, au Cameroun, on peut s'appeler comme on veut. Je vous ai pris un exemple. Je vous ai dit que Toutan, c'est un nom bamileke. Mais Toutan n'est pas bamileke. L'ancien footballeur camerounais international n'est pas bamileke. Il est Yabassi ou Banen. Le nom est libre au Cameroun. C'est pas comme ici dans les pays développés où on pense une lignée, le nom de ses parents. Vous prenez le nom que vous voulez. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, mais c'est quelques-uns seulement. Chacun prend le nom qu'il veut au Cameroun. Arrêtez. Donc, il y a eu ce problème-là au Cameroun et que les soi-disant autochtones de Douala sont montés au créneau pour aller revendiquer leur authenticité, pour dire que c'est pas normal que des halogènes viennent leur damer l'opium. Voilà, je paraphrase, vous avez tous compris. Mais mes frères et sœurs, ce qui m'a mis hors de moi, c'est que dès qu'on a dit halogène, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous dire que les Bamileke sont les plus nombreux au Cameroun, pour vous dire que Douala n'appartient pas au Douala, mais au Bakoko et au Bassa. Non. On verra ça une autre fois. Ce que je voulais vous dire, c'est vous démontrer encore une fois le niveau de la méchanceté et de la stupidité de certains Camerounais. Comme on a dit Tanko, pour eux c'est les Bamileke. Sur les réseaux sociaux, oui, les Bamileke veulent tout prendre au Cameroun, les Bamileke sont comme ça, ils ne veulent pas rester chez eux, ils viennent partout, ils sont comme des insectes, ils viennent s'approprier des espaces qui ne leur appartiennent pas. Or, ce monsieur n'est donc pas Bamileke. Et il est loin d'être Bamileke. C'est-à-dire que l'homme Douala, pour ne pas parler Sawa, est plus près du Bamileke que l'homme du Nord. Voilà. L'homme Douala est plus près du Bamileke que l'homme du Nord. Donc, il n'y a aucun rapport entre M. Tanko Camille avec un Bamileke. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à insulter les Bamileke. Donc, je voudrais demander à toutes ces personnes-là de présenter des excuses au peuple bamileke parce que cette fois-ci, vous êtes tombés dans le piège comme des petits canards, mes frères et sœurs. Tanko n'est donc pas bamileke, il est nordiste. Amadou Tanko, Camille, il est nordiste. Et en plus, on va aller dans le fond. Quelques zouaves Douala se sont mis à suivre un autre cupide, comme c'est dans leur ADN, la paresse et la cupidité, pour aller dire que il faut que les halogènes partent de Douala. Mais non, c'est pas comme ça. Si vous voulez que quelqu'un parte de chez vous, vous le prenez de force, vous le mettez à l'extérieur. Vous ne pleurnichez pas.
Tu veux que quelqu'un parte de chez toi, tu le prends de force, tu mets dehors. Prenons un exemple. Vous croyez que les Gabonais, ils passent là à faire des marches tous les jours dans la rue de Libreville ou à Bata en Guinée équatoriale quand ils veulent chasser les Camerounais? Ils se lèvent le matin, ils disent on en a marre des Camerounais chez nous, ils prennent les Camerounais, ils les mettent dans les avions, on les renvoie au Cameroun. C'est comme ça. Ceux qui font autrement, ce sont des pleurnichards, ce sont des vauriens, ce sont des paresseux, ce sont des idiots, c'est-à-dire qui n'ont rien dans la cervelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La prochaine fois, on va rentrer dans le détail. Je vais vous parler de fond en comble du peuple Douala, pas Sawa, Douala, parce que moi, je vais vous dire exactement ce qu'il en est de ce peuple. Je préfère d'abord présenter toutes mes excuses à ma mère adoptive, Toné Adaido. Parce que c'est une mère qui m'a vraiment considéré comme son propre fils. Je vais parler de votre peuple, maman. Non, parce que là, trop, c'est trop. La prochaine fois, on va voir ça. C'est-à-dire, les Camerounais, vous n'êtes pas les seuls à être Camerounais. On va voir maintenant qui est Camerounais. Donc, du coup, monsieur, il y a eu une erreur d'écriture. C'est-à-dire que c'est un décret qui est valable depuis 2013. Monsieur Tanko, il est donc chef de 3e degré depuis 2013. Il y a une erreur d'écriture sur sa date de naissance. On pourrait appeler ça un lapsus. Au lieu de 1970, date de naissance, ils ont inversé le 9 et le 7 et ça devient 1790. Ce qui lui donnerait à peu près 300 ans. Et c'est ça qu'il y avait à revendiquer. Ce n'était pas le fait qu'il soit chef 3e degré. Il est déjà de fait depuis 2013. Et donc, ceux qui sont allés manifester, les quelques 200 personnes qui sont allées manifester devant le sous-préfet là, c'est-à-dire que même les enfants de 4 ans sont plus intelligents que ça. C'est la bêtise. C'est-à-dire que les gens, on se demande même s'ils réfléchissent. Il paraît que leur texte était bourré de fautes de grammaire. Fautes de grammaire, d'orthographe. Voilà. Ils se sont mis à lire ça. Donc, la légende ne trompe pas. Quand on dit que ce peuple est imbécile, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Pourtant, il y a des vraies fleurs chez les Douala. Moi, je ne parle pas des Sawa. Moi, je suis né chez eux. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, mes frères et sœurs, sachez tout simplement que vous êtes tombés dans le piège comme vous ne l'avez jamais été. Vous devez présenter, dans un premier temps, vous, les ethnofascistes, des excuses en bonne et due forme au peuple Bamileke. Parce que vous avez cru que Tanko était Bamileke. Non, il est nordiste. You got to know this today. Yeah. Hey.